assassine. Vous disposerez de quelques minutes pour dialoguer avec chaque célibataire et en faire ou non votre prochain date. Lorsque vous entendrez cette petite gosse, ce sera l'occasion pour vous de changer de partenaire. Oh, speed dating. Oh oui, ne m'en parlez pas. Je suis désespéré. Je dois me trouver une nouvelle petite femme. Une petite femme, mais Oui. il me semblait que vous en avez déjà trouvé une la semaine dernière. Ne dites rien, surtout. Vous savez bien que chaque jour est une nouvelle aventure. Où dois-je prendre place? À votre table habituelle, là-bas. Parfait, parfait. Et surtout, pas un mot. Hein. Je suis là incognito. Hein, je veux plaire avant tout pour ce que je suis et non pour mon argent, évidemment. On connaît la chanson, vous laissez régner la même à chaque fois. Pardon, vous dites? Non, rien, je vous en prie. Prenez place. Où en est-elle? Ah, oui, je disais donc, mesdames et messieurs, lorsque vous entendrez ce petit coche, ce sera l'occasion pour vous de changer de table et d'aller à la rencontre d'un autre partenaire. Mesdames et messieurs, peut-être, soyez plus que ravis car exceptionnellement ce soir, nous avons pour precious guests, descendants de Gilles de Rais, mais aussi de Breton Comores, sorte de Chronos aimé des temps modernes, émule de Don Juan, et quand son la femme comme une friandise. Mesdames, messieurs, nous avons le grand acte ce soir, à vos mains, la barbe bleue. Et comme dirait ma mère, garde la barbe. Sur ce, je vous souhaite une soirée assassine. Oh, mademoiselle, je vous en prie. Ravi de vous rencontrer. On ne me présente plus. Enfin, si. Ça dépend du public, vous voyez. Il y a connaisseurs et connaisseurs. Mais vous, oui, vous, laissez-moi deviner. Vous êtes écrivain. Vous êtes une intellectuelle. Je le sens. Croyez-vous vraiment ce que vous dites? Mais non, j'ironise un peu. Je vois que monsieur a le nez fin, à défaut de l'avoir spirituel. Et oui, intellectuel à mes heures perdues. Je dévore la littérature avec extase, me sustente d'exposition à satiété. Je crois bien avoir tout lu, tout vu. Et monsieur, érudit ou playboy des bons? Un brin sarcastique, j'adore. Mais j'aime aussi les belles lettres, même si elles n'ont pas la densité des très très jolies femmes. Plus que playboy, ma dame. Je suis quelqu'un de bout en train. Playboy, il va sans dire. Monsieur courtise à ce que je vois. Plus matériel que cérébral. Pour votre gouverne, je vous livre ce soir un mot rare mais magnifique, à l'étymologie complexe et confuse, aspirant de surcroît à de si variés contrefaits, et dont j'espère que vous ferez usage avec emphase et des mesures, dans force café mondain à l'avenir. Bout en train. Expression que le tout venant utilise, mais sans en connaître la véritable signification. Le bout en train serait ce matassin des temps modernes, cet éternel farceur qui mettrait tout le monde de bonne humeur, assurément. Mais revenons-en au sens premier de ce mot. Bout en train. Mâle, placé au voisinage de femelles, à l'effet de les mettre en chaleur et de les disposer à l'accouplement, assurément. Assurément. Ainsi, le bout en train ne serait que cette piètre rosse, cette aridelle que l'on envoie amuser la jument avant l'arrivée de l'étalon. Gageons donc que vous y réfléchirez à 2 fois avant de jouer bout en train. Soit.
Cela va sans dire. Vous recherchez donc la perle rare. Conformément à ce que je pense, il n'est rien de plus dégradant que d'avoir un conjoint dénué de tout appétit intellectuel. Moi, inconditionnel de Simone de Beauvoir, d'Annie Ernaux, de Virginia Woolf ou de François Sagan, dont la lecture relève de la pure hygiène cérébrale. Moi, transporté par le film de Céline Sciamma, féru d'Aretha Franklin, j'espère trouver ce soir, en l'animal de compagnie que vous ne vous lasserez pas de jouer, je l'escompte, quelqu'un que je puisse admirer. Serez-vous cette perle rare? Mademoiselle, je vous en prie. Ah, je cherchais partout une princesse. Et vous voilà enfin. Signez-vous. Ce soir, eh oui, j'en ai oublié les bonnes manières. Du champagne. Soyons fous. Franchement, merci, hein. J'ai rien contre une petite coupe. Moi, c'est Kim. J'en suis à mon 10e gong et je crois bien que je vais péter un câble. L'autre loup là-bas, il patine, nanani, nanana. Genre, même pas capable de payer un petit week-end. Une nuit au casino de Deauville, c'est quand même pas la mer à picoler, quoi. Trop pas. Physiquement, je suis luxueuse. Alors ça se paye. Je te préviens, si ça matche pas entre nous, je fais mes valises et je me casse. Oh non. Pas de panique. Don't move. Eh, oh, tu sais quoi? J'ai tout de suite senti qu'il y avait une connexion entre nous. Ouais. Moi, tu sais, je les connais, les gens comme toi. Ils croient tous que je suis une teubée. Mais en fait, je suis bien plus que ça. Oui. C'est pas parce que je donne pas la bonne réponse tout de suite que je suis pas culturée, en fait. C'est juste que moi, j'ai besoin de plus de temps pour m'extérioriser. Oui. Tu vois le genre? Je vois. Tu m'étonnes. Toi, t'es vachement jeune, vachement innocente. Eh, tu sais qu'on a l'âge parfait pour être ensemble. Regarde bien. Ah ouais, c'est chaud. C'est que tu fais vachement plus vieux, en fait. C'est une impression. Mais comme on dit chez moi, c'est pas l'âge qui fait le curé. Ça va bien que t'es pas un charreau, toi. Ça va partir ensemble. Ouais. Trop bien. Oh d'ailleurs, t'aimes mes cheveux? Ah, rose, rose. Ah, moi je préfère le bleu, hein. Ah. Non mais top, top le rose, ouais. Et puis ça tombe bien, c'est ma couleur préférée. Ah ouais? Et oui, eh, une Pink Lady. Eh, tous les deux, tu crois qu'on pourra croquer la pomme? Ouais, tous les deux. Tu sais, on m'appelle la fille aux cheveux roses. Ou aussi Sugar Baby. Ou encore Pink Carpet. Tu sais, avant j'étais bleue comme toi. Hein. Mais on m'appelait du coup Punk Carpet. Mais j'ai changé. Du coup c'est Pink pour la consonne. D'accord, et on t'appelait aussi Cube. J'ai pas compris. Hein. Les noms qui... Anyway. Et Carpet, ça vient de attends. Oh, j'en perds mon lapin. Enfin, c'est un truc qui veut dire qu'il faut faire la teuf sans calculer les autres. Grave réfléchi le truc. Ah ouais. Mais je vais changer. Je vais les faire verts. Parce qu'il y a trop de meufs qui me copient en fait. Du coup, ce sera vert, comme les serpents. Comme les iguanes, c'est trop de la balle. J'ai l'adresse d'une meuf. Elle te fait des colos de dingue et même des extensions de ouf. Elle pèse dans le business. Si t'allonges un peu la sauce, elle te prend de suite et en plus, elle te refait même la fouffe. La fouf. Ah oui, j'aimerais bien voir ça. Franchement, ça serait commode, hein, parce que j'ai de l'acné dessus et ça assèche, il paraît. Ouais. Oh, mais je connais un bar où ils font un jeu topissime. Fille contre garçon. Il suffit d'allonger un peu la moula et après c'est trop... c'est trop gaulerie, c'est trop terre et en fait il y a trop de sentiments et c'est trop moi quoi. On y go? Eh ben, oui. On y va, bah. On y va là?
pas? Je reste là? Ouais, on se retrouve à l'extérieur. Ah donc je vais dehors. Oui, oui. J'allais oublier mon père. Oh la con genre. Ah ouais. Ah, vas-y. Phénomène, hein. Oh là là. Wow. Je m'apprêtais justement à partir quand mon attention a été retenue par votre brésilienne, c'est ça? Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai envie de dire oui. Oh. C'est vrai que j'ai le sang chaud. Oui. Mais non, parisienne, si tu vois ce que je veux dire. Bah, t'as raison, on se tutoie. Autant pas perdre de temps. Hein. Et qu'est-ce que une belle femme comme toi fait ici? Tu vas me dire rien que je devine. T'es un chaud bouillant, toi. Ouais. Dès que je t'ai vu, je me suis dit, tiens, celle-là est magnifique. Je vais me le faire. Bon, pour répondre à ta question, je suis addict à la séduction et au... Toujours plus. Ouais, je vois. Toujours plus de tout. Mon quotidien ne dépend jamais ma soif. Tu vois, Ah oui. j'en suis venue à fréquenter les sites de rencontres en ligne. Parce que quoi de plus excitant que de commander un mec? J'en vois un musclé. Intelligent. Bon job. Maqué ou pas, peu m'importe. Avant le sport et la littérature ou je ne sais quoi. Mais ici, c'est encore mieux. On peut les toucher. Ce parfum. Laisse-moi m'enivrer. Oh, ouais. C'est que tu n'y vas pas par quatre chemins, dis donc. Oh, mais tu m'embrasses, tu me griffes, oh. Oh, mais calme-toi. Oh, oui. Ouais, on se revoit. Ouais. Ah, enchanté. Ah, je suis ravi que ce soit vous. Oh, vous m'avez l'air normale, profondément humaine, sympathique. Si vous pouviez arrêter de me draguer, ça ce serait sympathique. D'accord. Non, non, mais je plaisante, non. Non, faites pas cette tronche. Bien sûr, on est là pour ça, oui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on s'entend plus dans un endroit pareil, ouais. Chacun y va de son petit topo, alors... Vous croyez vraiment qu'il y en a même un seul qui dise la vérité? Ouais. Bah, c'est ce que je dis. Est-ce que vous allez me chanter, vous, que je fais 20 ans, vous m'avez attendu toute une vie? Ah, parce que si quelqu'un nous attendait, on serait vraiment dans ce bar minable. Tu sais ce que me chante l'autre de la table d'à côté? Que je fais brésilienne. Bon, vous avez l'imagination. Pourquoi pas hongroise, pourquoi pas japonaise, moi je sais. Mais de toute façon, de nos jours, comme s'il fallait être étrangère pour plaire. Hein. Parce qu'une bonne française bien de chez nous, comme le pinard, le camembert qui pue, mesure 1m50, j'espère pas compris, et puis porte les petits bateaux, ça fait plus fantasmer. Dommage. Laisse tomber. Avec toutes vos exigences, vous les mecs, on viendra à croire que vous êtes parfaits. Ouais, mais dès qu'on creuse un peu, c'est tous les mêmes. Vous êtes morts de faim, quoi. Oui, enfin, on vous regarde et on voit, quoi. Vous crevez la dalle. Ah bon, comment? Moi, je fais le pari que vous vivez encore chez votre mère. Eh ben, moi, c'est plutôt pas mal, hein, chez maman. Oui, oui, puis elle fait la cuisine en prime. Et le linge? Et le... Ouais, c'est la meilleure. Ouais, je sais ce que vous allez dire, elle est de vin. Ben non. Moi, je suis pas extraordinaire, je suis une femme. Une femme, voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Un cocon dans la jungle. Une étincelle dans la nuit noire. Une météo changeante en plein été. Ouais, c'est tout ça.
ça une femme? Une femme, c'est extraordinaire. Ma jolie, un homme aussi, ça peut être extraordinaire. Regarde. Mon meilleur tour. De toute façon, t'es trop rationnel pour une fille. Ah oui, parce que toi, t'es pas ringard du tout. Oui, et puis, le trop rationnel pour une fille, tu sais quoi? Je le voyais venir. Je vais te dire ce que je suis, mon petit bonhomme. Rationnel et féministe. Moi, je me balade jamais sans nu dans la rue, d'abord. Ils sont trop petits. Peut-être pas la peine d'être heureux. Je pourrais me choper une bonne flexion de poitrine aussi. Je suis ni une fémène, ni une chienne de garde. Je veux pas de la domination féminine, c'est une autre connerie. Enfin, moi, tout ce que je veux, tout ce que je veux, moi et tant d'autres, c'est simple. C'est l'égalité homme-femme que l'histoire n'a jamais permise. Maintenant, je vais te demander, t'as quelque chose contre ça? Non. Ah, ça te dérange? Bah, si. Peut-être que ton égo il te murmure qu'une femme, ça devrait pas parler aussi fort. Alors je vais te dire, je suis le jouet de personne. Si tu veux une femme qui hoche la tête, qui courbe les chines, va voir ailleurs. Bonsoir. Je m'appelle Marie. Oh non, merci, je ne vois pas. Vous ne demandez pas mon âge? Oh, je vous comprends. Je n'ai plus 20 ans. J'ai fait des études, mais c'était une erreur de jeunesse. Aujourd'hui, je cherche à construire autre chose, une relation stable. Oh, bien sûr, je ne fais pas partie de toutes ces femmes qui courent à tout prix après le mariage. Même si je trouve cela réconfortant d'appartenir à un homme. Et même si je sais qu'un homme a besoin de sa liberté, pour ma part, je voudrais m'occuper de ma famille, mon mari. Entre nous, aucun homme n'a encore réussi à me convaincre. Mais vous m'inspirez confiance. Que je vais lui acheter une ceinture et y broder 7 d'un coup, alors là, allez, se mets-toi dans l'œil, hein. Je lui avais dit de mettre le paquet, mais là, c'est que c'est fragile ces bagatelles, hein. Faut voir. Ah non, il y a des jours, je me demande d'où est-ce que je le sors celui-là, hein. Depuis qu'il a ce gros poil au menton, il permet bien des choses, hein. Mais la bien rangée, c'est pas pour lui, c'est sûr, hein. Oh non, parce que passer ses journées avec les copains, hein, jouer aux cartes jusqu'à plus d'heures et draguer la poulie jour et nuit à sa peau, c'est faire, hein. Tout le portrait de son père. Oh, et si vous voyez combien il nous en ramène aussi. Oh là là, je vous jure, même pas une qui lui arrive à la cheville. Ça m'aurait plu à moi pourtant d'avoir une belle petite famille avec plein de petits à faire pousser. Si. Bon, d'accord. Ah, quand il avait 20 ans. Ni même 30, voire 40, mais là. Une jeune, une vieille, une brune, une rousse. D'accord, il plaît. Il faut savoir dire non, hein. Bien le fils de son père.
même. À tous les coups, la tuer. La tuer. Ça va me gâcher ma journée. Tu râles, tu râles. Tu sais, je me suis comporté en homme. Elle était d'un condescendant et puis fragile. Tu parles, oui. Une telle, c'est que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour... Ah, celle-là. Oh, c'est du pain, tiens. N'empêche que elle aurait pu m'amocher. Il en a mis partout, oh. Ah, ça aurait été dommage. Comme tu dis toujours, le temps passe et ne m'atteint pas. Je l'avais pourtant pas éduqué comme ça. Barbe, toujours aussi bleue. Faut dire, toutes ces pisseuses, elles m'ont bien retourné mon arsouillant. Plus bleu que jamais même. Pas une pour attraper l'autre, hein. Magnifique. Wonderful. So schön. Alors, la dernière, un chemin bien merci, hein. Plus beau qu'hier, moins que demain. Je me bonifie avec l'âge. Non mais... Oh, regardez-moi ça. Sur moi le pépé, hein. Comme le bon vin, je suis en pleine maturité. Plus viril et plus séduisant que jamais. Pour entrer dans un truc pareil, forcément que tu passes ta vie à truquer derrière, hein. Et puis avec ça, un appétit de prédateur. Ah, tant de femmes encore à goûter. Succulé quand j'y repense, hein. Un homme, à la santé et du travail, hein. On peut pas demander mieux. Je sais pas ce qu'elle attendait, hein. Un homme, ça demande un grand entretien. Moi, à tous les coups, je me fais avoir. Top au début, toi, pauvre âme en peine, tu tombes entre leurs mains et puis après, peu ou prou, tu te fais avoir. C'est comme ça. Moi, mon Gérard, je savais y faire. Et puis, je cherche sans que je tergiverse, sans que des doutes toujours plus violents quant à mon suprême pouvoir de séducteur m'étreigne et me fasse sombrer dans une paranoïa dévastatrice, tandis que mes pulsions sexuelles s'affolent et que le tic-tac de mon horloge interne me rappelle sans cesse à mon rôle de fécondateur qui s'effrite jour après jour. Maman, je t'ai dit qu'hier, j'ai pas pu faire un choix et que j'ai dû bien malgré moi ramener seulement 5 prétendantes, oui, pour que tu puisses, oui, m'aider à choisir la bonne. Et toi, tu ne m'écoutes pas. Oh, mais si, je t'écoute, je t'écoute. Et je te préviens tout de suite, hein. Je veux rien savoir, c'est compris? Oh, je savais bien qu'on allait me gâcher ma journée, hein. Ras-le-bol de toutes ces pucelles. Ici, c'est chez moi, hein. Bon, tiens. Elle m'a plutôt appuyé ce linge, là, hein. Au lieu de geindre comme une fille. Tu ne fais que ça. Te plaindre et gémir. Sois donc un homme, un vrai. Je me plains pas, maman. Mais moi, toutes ces femmes, ça me dépasse. Je croyais savoir, mais je sais pas faire. Ah bah ça c'est sûr, qu'en en ramenant tout un bataillon, ça va arranger la situation, tiens. Hein. Et tu leur as promis quoi au juste à toutes ces filles pour qu'elles se tiennent aussi dociles derrière ces portes? Des millions. Des quoi? Ruiner, tu vas nous ruiner, je sais. Maman, je fais les donjons, je sais pas faire. Je roule des mécaniques devant le miroir toute la journée et avec les filles ça marche pas. Mais si ça marche, j'ai du qu'un fils j'aurai, hein. Allez, redresse-toi là. Plus vite. Oh. Tu ferais honte à ton père s'il était encore ce monde, hein. Lui c'était un homme, un vrai. Une bête, oui. T'as dit? Rien. Moi je préfère. Rien. Maman, être un mec, un mâle, un vrai. C'est quoi et moi si je voulais être un faux, hein, comment on fait? Oh là là, voilà qui recommence. Encore cette fille qui t'aura foutu ça dans le crâne, hein. Ah, celle-là, je la retiens, avec ses airs de pouliche en chaleur. Les hommes, c'est fait pour être des hommes et les femmes, des femmes. Tous les hommes sont nés pour séduire, mon fils, c'est la loi de la nature, tu n'y peux rien. Bah si, il peut. La virilité, ça ne se décrète pas, ma bonne dame. Et quelqu'un qui parle là? Non,
Ce que la femme recherche, mon fils, ce sont des hommes, des vrais, pas des rabougris, des minés immatures, des anxieux, des bilieux dévorés d'inquiétude, des timorés, des velléitaires, des tranche-montagnes, des braves à trois balles, des gens molles ou encore des télépathes commerciales. Mais des grands, des carrés, des solides, des hommes qui ont du nerf, du cœur, au ventre, du sang et veines, des hommes décidés, disponibles, des hommes. Eh ben, tout un programme. Ah si, il y a quelqu'un qui a parlé là. Non, personne, je te dis. J'entends tes voix, ce n'est plus possible. Allez, sors-moi un peu ce torse là. Allonge la barbe et fais-moi un petit tour de piste que j'apprécie ce spectacle. Allez, Non. fais-moi ton petit déhanché que j'aime Non, tant. c'est Asbin, tout ça. Comment ça, Sabine? Sabine, je pensais que tu l'avais... C'est bon, maman. C'est vraiment pour te faire plaisir. Hein. C'est pour ta fête, ma petite maman. Ah, Si je suis distingué, si je fais très anglais, c'est simplement que j'ai la classe. La classe de la classe. Que je sois en chaussettes, en caleçon, en bretelles, j'ai toujours ce qu'on appelle la classe. il est pas mon fils. La classe de la classe. Regardez ma coiffure, regardez mon allure, admirez ma musculature. Et ouais, parce que moi j'ai La classe. Et en amour c'est pareil, parce que moi j'ai cette beauté sensuelle qui plaît à toutes les demoiselles. C'est comme ça, eh oui, parce que j'ai la classe. Ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça. Si je suis aussi beau. Très bien, c'est très bien. Ah bah pour la vérité, ça fait la pute. On a rarement vu plus viril. Enfin, peut-être un tantinet commoté. En aucun point. Oui, enfin non, c'est pas assez triomphal. Pas assez orgueilleux. Mais l'orgueil, bon sang! C'est à bouillir tout ça! C'est pas mauvais, c'est très mauvais. Ah, attends, je vais te chercher quelque chose de quoi t'affirmer, tiens. Hein. Tu vas voir. Et fais taire tes chiures de mouche. Ici, seules les reines ont droit à la parole. Non mais pas commode la rondière. Je vous avais demandé de vous taire. Et puis, parlez pas ainsi de maman. Allons donc, pas playboy des bois, pire. Fut ce moment. Humour en berne et libido belliqueuse. Le fils à maman cherchant la femme, la mère à tuer. Allons mesdames, fuyons. Ça y est, on peut sortir. On étouffe là-dedans. On est d'accord, mesdames, que la barbe bleue nous a séquestrés. Ah oui, t'appelles ça séquestré, toi? Ah oui. Waouh! Cette atmosphère lubrique, j'adore! Moi j'ai trop de somme. Je suis venue pour la toffe et je me retrouve qu'avec des darons. Silence, 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 femme. Mais quelle cacophonie. Une vraie basse-cour. Mais enfin, mesdames, je vous rappelle le deal. Seule celle qui remplira tous les critères pourra prétendre au titre de Madame Barbe Bleue. Merci.
avec toute la fortune qui va avec. Ah, oui, évidemment, là il y a du monde. À vous de me convaincre. Félix, veuillez... Félix... Mais où est donc passé ce satané valet? Jamais là quand on a besoin de lui. Félix, Félix, Félix! Maître, vous m'avez demandé. Demandez? Non, Félix, le maître ne demande pas son valet. Le valet est là. Point barre. Vous avez encore poussé, vous? Ouais, je préfère. Félix, la clé. La clé? La clé pour La clé? ouvrir à ces dames. La clé? La clé? Ah, la clé? La clé! Oh, mais Félix! Si c'était pour brailler de la sorte, nul besoin de vos services, hein, je vous assure. Félix, de la tenue, je vous prie. Vous allez encore pousser? Montrons à ces dames qui est l'homme de la maison ici. Oui. C'est nous. Non, Félix. Non, non, pas nous. Non. Non, pas nous. Non. C'est madame. Félix, c'est moi l'homme de la maison. Barbe bleue, c'est moi. Oui. C'est moi. Embrassez-vous. La maison. Ben, oui, de toute façon, moi, j'ai la classe. Eh ouais, regardez, Philippe. J'ai la classe. De toute façon, vous n'y comprenez rien. Non, la clé, pas Félix, maître. Enfin, c'est moi l'homme de la maison, c'est moi Barbe Bleue, c'est moi maître, c'est à moi qu'on s'adresse ici. Ah, sous mon propre toit. Oh, mais, et puis ouvrez donc. Oui. Ouvre les portes à ces dames. Le maître veut leur faire passer une nouvelle audition. Ouvrez comme les... alors attends. César, ouvre-toi. Oh non, non. Oh, ça y est. Toc, toc, toc. Oh, où y es-tu? Ça marche pas. Tire la bobinette et la chouillette tira. Allons, mon rat. Ouvrez la cage aux oiseaux. J'en sais rien. Pas sûr de pouvoir vous exprimer toute ma reconnaissance. Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Va, ouvre-toi. Ah, voyons voir ce que vous avez à me proposer. Oh, commence bien. Mon Chaudbriand, nous revoilà. Je suis tout à toi maintenant. Tu me prends à moi, n'est-ce pas? Ah, ah, la folle. Comment ça, la folle? Bonjour, madame. Dépêchez-vous de regagner votre enfant. Très bien anniversaire. C'est pour votre bien. Oh, mais j'en peux plus tout le temps dans cette parade, vous savez tranquille. C'est sa mère, la folle. Sa mère. Quelqu'un est levé. La folle. Comment ça, la folle? Moi j'ai mis crier, Tiens, vous êtes de sortie, vous le passe-partout. Non, pas passe-partout. Moi, clé des portes fermées en ce monde. On a la clé du bonheur, ça c'est sûr, hein.
Vous avez encore poussé, vous, non? Ouais, c'est mieux. Où est mon fils? Miroir. Pardon? T'es derrière le miroir. Mais qu'est-ce que... Ah! Veux-tu sortir de là? Devant nos palais, c'est... La folle! Comment ça, la folle? Mais c'est monsieur, votre fils, qui a été, comment dire, interpellé, comme de nombreuses fois il faut dire, par la numéro 1. La folle. Encore? C'est lui qui va finir par toutes nous rendre chèvres, hein. Ça lui est échappé. Oh oui, ça lui a échappé. Y'en a une autre qui va m'échapper. Oh, voilà ce que c'est que de prendre à tout va. Eh, on a mal au cul ici. À ces hommes indécis, c'est leur donner bien trop de crédit. Allez, moi je me dis. Mais chut, il nous a dit de nous taire. Et puis vous la saute les touches, je me rappelle pas vous avoir demandé votre avis. Qu'est-ce que ça peut t'encaler par ici, hein? Silence, la volaille. Bon, maintenant, toi, t'arrêtes ton ciné et tu sors, hein. Gonfle le torse, je l'ai déjà dit. Qui est le maître ici? C'est moi. Je n'ai pas entendu. Qui est le maître ici? C'est moi, maman. Ouais, je préfère. Bon, la clé. Ouvrez une porte. Et vous? Ouais, plus vite, hein. Vous n'avez pas vu ma minette? Elle n'a pas pu disparaître comme ça, hein. Eh oui, hein. On descend dans un tas, non. Ah non, pas la numéro 1, mais ça va. Ça va de soi, voyons. Oh, on n'est pas aidé, hein. Quelle beauté. Sésame, ouvre-toi. Bon, c'est bon. Porte, ouvre-toi. C'est qu'on se chloroforme là-dedans. Oh, super. Ah non, c'est vide. Y'a rien à boire parce qu'il n'y a pas que ma fauve qui s'assèche, ou est-ce que je veux dire? Trop de la baisse. Ça, vraiment, ouais, tu me surprendras toujours, hein. Vulgaire. Ah, c'est à moi de faire là? Oh là 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 là. Trop gros. Pardon. Ah, elle est brillante en Ah plus. non, mais je crois pas quoi. Et ses cheveux Ne touche pas. roses, et pourquoi pas vert non plus, hein. Trop de la bonne. Exactement ce que je veux faire. Bon bah vous, allez Greluche, hop, on vous a bien entendu. Allez, ça dégage. Eh bébé, la ménopause malaisante. Se faire curter, ça aide. L'arrêt. Ah, hein, on en oublie, hein. Allez prendre au berceau, combien le babillage peut être débilitant, hein. Non mais tonton, la vieille elle m'a traité de débile. Non, j'y crois pas quoi, comment elle m'a pas respecté la bâtarde. Oh, je suis en PLS. Toujours aussi crétine, vous, hein. À bouffer ainsi, on se demande depuis combien de temps on vous donne des graines à becter plutôt que des portes à ouvrir, hein. Vous me Ah, l'avez. tombeur de mes fesses. Tu laisses pisser, la vieille elle m'a Pas la traité. vieille! La vieille, c'est. C'est vrai, ça, tu vieille, hein. Attends. Ah, je vais te donner quelque chose de quoi montrer à cette fille qui commande ici, hein. Oh non, maman, pas encore! Pardon. Non mais tu m'étonnes qu'il ne trouve pas de couvercle. De couvercle à ton pot. Ton pot de confiture avec un bulldog pareil au portillon, ah, c'est mort. Et vite de laisser des éclaboussures partout. La pain bêche s'attache terriblement. Eh bébé, le chalet à 2 balles, ça esquinte les neurones. Eh, 2 verres là, vous deux, je veux me rapta moi. J'ai un petit plan pour tous nous évader. Nous rentrons à Madrid, nous conspirons, le roi Rapidilé à Rennes, la vieille épouse du perroquet, César devient roi, je l'épouse et me vaut la reine. Fatigué. Je suis fatigué. Félix? Oui, vous. Félix.
Veuillez récupérer cet ustensile. Moi, toute cette bestialité, ça m'écœure. J'aime rafraîchir. Moi? Mais... Mais il n'y a pas de mais, Félix! Le maître ne demande pas à son valet. Le valet fait. Point barre. Félix, la clé. Oui, au boulot. Et comme, Dimon, je veux rien savoir. Bon, c'est shot, ça vient. Allez pas vous la coller tous, les larbins. C'est pas parce que le chat est parti que les... Ah, mais moi! Que les hamsters dansent. Moi, patronne, va falloir assurer. J'ai une trop bonne idée. Fais-moi couler un bon petit bain. Et pas n'importe quel bain, s'il te plaît. Je veux un bain à remous, un bain à petites bulles. Et pas de la bulle qui fait ploc, 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 ploc. No way. Je veux de la bulle de luxe, de la bulle qui claque, de la bulle à 1000 balles la bouteille, de la bulle qui fait piti, 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 piti. C'est vu les cassos? Ah, j'ai trop hâte. Bon petit bain. Mais qu'est-ce que tu fais ça? Attention à toi parce que je vais te voter une petite fort qui pourra un coup sur ton argent. J'arrête pas! Oh non! Félix! Je n'en peux plus! Monsieur Félix! D'abord, moi, c'est Clément! Non! La paix! J'aime la gentillesse! Qu'est-ce qu'on fait avec ce machin? Oh ben, Félix! Oh, Clément! Ah. On fait ce que le maître il a Mais dit. qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qu'il dit l'autre? Je comprends jamais rien à ce qu'il dit le maître. On fait ce que le maître il a dit. Le maître il a dit, on fait ce que le maître il a dit. On fait ce que le maître a dit. Non! Eh ben, on fait ce que le maître il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Il a dit quoi déjà? Ah oui. Récupérez donc ta ustensile. C'est pas très évident, hein? Ah oui. En même temps, ustensile, je sais pas. J'aurais pu dire tapette, batteur, tape, bouche. Ah oui, on aurait pu savoir à quoi ça servait. Hein? Ah, la numéro 2 vient de dire quelque chose. Mais arrête, ça sert à quoi de fesser? Espèce de délire. Oh, moi je veux voir. Elles sont malades. Ah non, je fais non, je pratique pas ça. Mais si, moi je suis toujours partout pour une bonne partie de fesses. Laissez tomber, les filles. La numéro 2 a gagné le premier round, regardez-la. Eh, numéro 2, gare à toi, hein, rien n'est joué, d'accord? Gare aux nichons qui se rueront plus tard au balcon pour clouer le don Juan à l'artimon. Et vous pouvez compter sur Bibiche. Mais chut! Il nous a dit de nous taire. Les deux, comme la barbe de Dieu, était extrêmement dangereuse. Oh, la Sainte Marie couche pas là. C'est pas parce que vous vous tenez sagement dans votre petit coin qu'il cherchera pas à vous titiller. Félix, c'est juste, c'est pour le Clément. Je sais ce que le maître. Et comment on va faire comme lui? Non. Écoute. Ah
J'en ai fait clac, 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 clac. Petit bloc. C'est moi. Encore mieux. J'ai le petit bloc qui peut faire un effet bœuf. Regarde. Ça c'est l'effet bœuf. Mieux qu'une boîte à musique. Là, t'as l'égalisateur pour rendre le son agréable. Nettement plus agréable. Et là, le compresseur pour régler le volume. Pas fort, très fort. Pas fort, très fort. Pas fort, très fort. Pas fort, très fort. Et mieux la cerise sur le gâteau. Ah, la saturation. Regarde ça. Encore des hurlements! Ah, j'en suis tel, moi bien. Oh, c'est pas nous, c'est le mec qui a dit. Oui, mon fils, tiens, oui qu'on m'en parle. Hein, je sors pour trouver ma mignate, et c'est mon fils qui disparaît, hein? On pratique la saturation, la compression. Enfin, c'est votre fils qui nous a demandé de nous occuper de madame. C'est pas nous, c'est le mec qui a dit. Oh, eh ben faites, et qu'on m'en parle plus. Mais c'est pas nous, hein, c'est le mec qui a dit. Oui, j'ai compris, ok? Oh, vous pouvez être trop redondante, hein? Ça doit être usant à la longue, non? Je cherchais quoi, moi, déjà? Mon mignonne. Non! Un imbécile! Mon fils! On va voir quel bois je me chauffe, celui-là. Fondateur, chut! Mais faites-nous sortir de là ou j'appelle la police! Mais le mec ne l'a pas dit. Et même si le maître ne demande pas à son valet, Le valet fait! Ouvrez-nous! Mais le maître ne nous l'a pas dit. Enfin, mon petit Félix! Clément. Oh, Félix ou Clément, on s'en tape si vous saviez. Ce n'est pas la curiosité qui nous étrangle, voyez-vous. Au vu des protestations récemment entendues, de numéro 2, doit-on le préciser, nous préférerions stopper là l'expérience et nous en aller en catimini si possible. Des protestations? Juste des protestations, t'en as de bonnes, toi. Des hurlements, oui! Gigoyer, défoncer, charcuter avant la numéro 2, je préfère même pas voir. Oh, qui sera la prochaine? Sortons d'ici tout de suite! Moi, y a rien qui m'excite plus de ce genre de situation. Les cris, la colère. Des massochistes, arrête! Taisez-vous donc. Laissons la barbouille exprimer toute sa violence contenue. Oh, mais nul besoin de donner dans le voyeurisme non plus. Voyeurisme, jamais de la vie. La vie, l'amour. Madame là-bas, tout à fait raison. La curiosité, du frisson. Oh, vaut tous les aphrodisiaques du monde. Eh ben, la curiosité est un bien vilain défaut, je vous ferai dire. Il y en a même qui en ont perdu la tête. Voilà, ça me rappelle une histoire comme ça. Quand j'étais gamine, attendez que je me rappelle. Histoire d'un homme très riche, et très laid, et puis terrible, avec plusieurs épouses, et une histoire de clé. Une clé qui ouvrait d'autres choses que des portes. Je sais pas, un conte à dormir debout. Promis. Une fois qu'on sera sorti, on ira chercher le frisson où bon nous chante, on ira se boire tous les boîtes bondées de la ville, mais là, sortons de cette cage! Assurément, assurément. Ne nous l'a Il pas n'est nul cage dorée qui mérite une fessée, si jouissance soit-elle. Pourtant, dans 50 nuances de bleu. Ah non. bon, c'est vraiment parce que c'est vous. La clé. Le maître ne nous l'a pas dit. Alors vous, on vous dit de jouer les boutons de panure et vous sautez. Pardon? Votre maître fait des choses pas catholiques du tout et vous suivez les yeux fermés. Mais
votre barbe bleue avec sa barbe ésotérique, il se pavane. Mais il n'y a pas que sa barbe qui est bleue. Le sang des petits cœurs qu'il a saignés sont aussi, et c'est de l'ultra saignant. Qui sait combien d'autres femmes, avant numéro 2, sont tombées entre ces crocs prédateurs. Sortons, je vous dis, sortons, baby. Ah bah oui, mais le maître ne nous l'a pas dit. Oh, ne sois pas ridicule, la clé. Le maître ne nous dit jamais rien. Il ordonne par périphrase. On finit par faire des trucs qu'il nous a jamais demandé. Je n'ai ni la nuit faucheuse ni pas d'un héros. Alors on ouvre. Mais je suis pas un néon, je fais pas de la lumière, ouais. La clé. Mais t'as perdu tout le temps qui te servait de cervelle ou quoi? Porte, ouvre-toi. Bah, Félix, c'est mieux que la multiplication des petits pains. Je vous demande d'en gérer une. En voilà avec 2 de plus sur les bras. Oh, et puis, écoutez donc, monsieur l'ogre qui ne fait peur à personne. Vous pouvez minauder avec vos rouflaquettes de Suvorov. Nous ne nous laisserons pas manger. Les rouflaquettes de... Moi j'adore la plaquette. Ça rime avec. Ah, la folle. Oh, mais si elle est folle, c'est de vous. Je vois pas bien ce qui vous fait si peur là-dedans. Pour une fois qu'il en est une qui ne vous craint pas. Mais je veux être craint, moi. Et pas d'une folle. Je veux une femme qui m'obéisse au doigt et à l'œil. Je fais très bien la petite chienne aussi si tu veux. Si les femmes, c'est votre credo, regardez numéro 2 dans l'état où vous l'avez ici. Une véritable loque. Je suis en cloque. Mais qui m'a fait ça? De toute façon, je n'y suis pour rien, c'est Félix qui... C'est moi la clé. Je l'avais bien dit qu'on finirait par faire des trucs que le mec nous a jamais demandé. Oh, mais bien sûr qu'il vous les a demandés. C'est tellement commode. Ah bon? Eh ben si c'est comme ça, je me tue. J'en ai ras-le-bol de faire le sale boulot. Je vais la clé. On se barre. Vous restez ici et vous nous sortez de ce trou. Moi non, 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 moi je reste. Mon sucre d'orge, ma barbe à papa. Vas-y, 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 tu peux me faire tout en saut. J'ai la fesse coriace. Et un bon pied coriace, tu le veux dans ton fiac? Oh, tu es très grosse fierté. C'est une femme jalouse. Oh, pute, la petite. Briquet son papa. Tu vas voir ta tronche d'allumeuse, une fois je vais la défoncer, elle va faire bling bling. Oh, numéro 2 est agressive. Je savais, il fallait y mettre un terme. Ah, parce que vous croyez franchement que battre une femme résoudra tous vos problèmes relationnels et fera de vous un homme? Comment ça, t'as congédié Félix, hein? Et qui va faire toutes les tâches ménagères? Ah non, hein, j'ai longtemps briqué, hein, mais aujourd'hui que ton père est décédé et qu'il m'a laissé sa petite rente, je veux plus en entendre parler, c'est compris? Et qu'est-ce qu'elle fait encore dehors, celle-là? Elle demandait de régler le problème, pas faire salon. Je fais pas ça lentement. Je m'affirme, comme tu me dis de le faire tous les jours. Et quelque chose qui contrarie? Non, Ah si, je sens bien qu'il y a quelque chose qui contrarie. non, non. Ah si, si, je sens bien qu'il y a quelque chose qui contrarie là quand même, hein. Tu m'étonnes qu'il est contrarié. Non, je m'affirme, non. Déjà à 5 ans, ça fait concon. Mais alors là, vu l'âge, hashtag loser. Ah d'accord, je comprends, c'est ça, le contraire, hein. Elle est pas disparaître celle-là? Oh bah vous avez zappé, décidément comme toujours, hein. Je peux pas compter sur vous, je vais nous chercher Félix, tiens, qui règle le problème. Clément. La Clémence? Et puis quoi encore? Vous, on va finir par vous mettre sous clé, hein. Mesdames, navré, veuillez regagner vos cabines. La clé. Mesdames, vous vous rentrez. Je rêve. Obéissance quand il nous tient. Quant à vous, Barbe Bleue, vous pouvez bien nous enfermer. Cela ne vous donnera pas le pouvoir. Je suis un homme, un vrai. Écoutez, Barbe Bleue, on ne naît pas homme, on le devient. Et il n'est ni de vrai homme, ni de vraie femme.
il n'est que des humains. Il n'est pas non plus de territoire défendu, de territoire réservé aux mâles dominants. Ce fameux mâle a la voix d'un Gérard Darmon, à la carrure d'un Bruce Willis, au charisme d'un Barack Obama et à la verve d'un Winston Churchill. Il n'est pas non plus de violence justifiable ou justifiée sous prétexte que la femme qui est en face de vous ose exister, s'exprimer ou veuille vivre en toute liberté. On est au 21e siècle, nom de nom. Je comprends rien du tout. Bah ouais, mon pote, King Kong, c'est over. Vous avez dû être cité dans MeToo. King Kong, Dracula, James Brown, Maradona, Bertrand Cantat. Et oui, mesdames, tous ces beaux mecs, tous tellement virils qu'il n'en est pas un pour l'être sans avoir à violenter sa femme. Tous des Machiavel en puissance. Et non, non, il n'est pas indispensable de martyriser une femme pour... Elle l'avait bien cherché. Elle l'avait bien cherché. Notez bien, mesdames, ce elle. Tout un poème, comme si c'était de leur faute, elle aussi. Allez-y, Barbe Bleue. Votre empathie m'impressionne, je suis toute oui. Mais quel faux cul. Laissez donc Marie à ses incantations, les voix du Seigneur sont impénétrables. Allez les filles, il ne nous écoute pas. Alors on va chanter, il nous entendra peut-être. La clé, please. Félix, ouvre-toi. Le sang coule sur tes mains. Toutes ces femmes que tu méprises, que tu veux sous ton emprise. qui rend un homme contour. C'est de la vérité sans aucun doute. Eh oui, je suis viril, moi, je suis viril. Comme ça, vous voulez nous abandonner, hein? Oh. Ah, ça est bon? Fils! Vous allez répéter
Et toi, oh toi aussi. Ah, si tu n'étais mon fils, je ne sais ce qui me retiendrait de toi. Ah! Vous l'avez frappé! Elle m'a frappé, mais enfin, j'ai fait crier, me frapper. Vous l'avez frappé! Ah oui, oui, j'ai frappé. D'habitude, c'est mon fils qui effectue le sale boulot, mais là, il est pérore comme un coq en rut et en oublie son statut de maître des lieux. Elle l'a frappé. Elle l'a frappé. Elle l'a frappé. Vous l'avez frappé, vous n'avez pas honte! Bon bah finalement, Félix, vous pouvez prendre vos clics et vos claques, hein, je pense. Hein. Prenez un autre lac à opprimer. Oh, et puis prenez la clé avec vous. Pas grand chose à faire ici de toute façon. Hein. Je savais bien qu'ils allaient me gâcher ma journée. Hein. Oh, la lumignade toute cache-tu. Et toi, comporte-toi comme le fils que j'attends et non couille. Non! Mère! Ah oui, existe maman. Elle l'a frappé. 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 Oui, elle l'a frappé. Oui, elle l'a frappé. Et alors, moi aussi, je frappe. Continuellement. Et vous ne devinez même pas de quoi je serais capable si vous continuez à me harceler toute de la sorte. Même que je pourrais toutes vous tuer une par une. Et ce sera de votre faute. Ah, te voilà enfin, la barbe bleue. Il était temps. Bah là, tu vois, soudainement, l'autre tombeur, tu ne m'intéresses plus du tout. C'est par où la sortie? Oh, Madame la croqueuse. Fini-le, je me donne à qui veut. Le grand méchant loup a sorti ses crocs. Nettement moins excitant, hein? Attendez, revenez. Le jeu n'est pas terminé. Et toi qui ferais tout pour... Vous savez quoi, les filles? Maman? Un perdu, 10 de retrouver. Hier soir, j'étais en mission. Je cherchais un homme pour la nuit. Mais pas n'importe quel type d'homme, non. Ceux qui me branchent, ce sont ceux qui me résistent. J'en ai vu. Ceux qui me veulent dans leurs pantalons, mais pas dans leur tête. Quand j'arrive quelque part, je repère le plus haut. Ah, le plus rigolo, c'est potentiellement d'abord grand, sûr de lui, bien habillé. Ensuite, c'est une affaire de rien. Je lui fais quelques sourires. Il m'offre un verre. Et à partir de là, je sais que je l'ai dans ma poche. C'est la partie que j'aime le plus. La séduction. Bien sûr, on va à l'hôtel, mais c'est rare que j'y passe la nuit. On se quitte chacun de notre côté et c'est fini. On n'en reparle plus. Ce qu'il fait après, je m'en balance. Alors vous comprenez là, ça a déjà trop duré. Et puis, j'aime certes les jeux dangereux, mais la violence d'un homme, c'est rédhibitoire. Je n'ai pas la petit chaperon rouge non plus. Je vous rappelle que c'est moi la croqueuse. La croqueuse, la bradée, ouais. Et toi? Ouais, c'est bon. Inutile de vous donner ainsi à tout va. Voyez vous-même cette engeance de la séduction. Cette barbe est une menace à toute la gente féminine. Il mériterait qu'on la fesse. Ah non, hein, franchement. Et toi? Par la maman, toi. Franchement, une fessée, ce serait cadeau. Ce serait mieux une bonne chatouille. Ah ouais. Chatouille, d'accord. Oui. Bon! Espèce de grand nigo, hein! Toujours aucune fan de sélectionner, hein! Va pourtant bien falloir te décider, hein! N'en peux plus de toute couleur au salon, hein! Ah! Allez, go! Ah. Bon, au hasard. Âme, femme, gramme, pique et pique, collé, gramme, bourre et bourre, ratatam, âme, stram,
Crame. Pourvu que ce soit la Sainte Nitouche. Porte, ouvre-toi. Bon voilà. Ah, 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 ah. Parti. Toutes parties. Sont toutes parties. C'est pas possible. C'est vous ça? C'est vous la clé? Incapable d'ouvrir une porte, mais pour le coup là, championne du monde. Non, moi, clé des portes fermées, j'ouvre les portes, je les ferme pas. Ah, c'est ça. Allez, trop Satanas. Vous êtes un homme maudit, Barbe Bleue. Je vous hais. Je vous hais pour l'image que vous renvoyez de nous les hommes. À faire passer la cruauté pour de la virilité. Un monde n'aurait pas avec soumission, monsieur le grand despote. C'est ce grand malade. Félix, je ne vous permets pas. Qu'allez-vous alléguer cette fois-ci, Barbe Bleue? Hein? Que les femmes doivent être soumises à leur mari? Qu'elles leur doivent obéissance, car vous en êtes les maîtres? Que ce sont là les rôles dévolus dans un couple? D'un côté, la victime, et de l'autre le bourreau. Bon, là en l'occurrence, c'est moi qui suis martyrisé. Non, oui. non, oui. Plus là, vous allez me sortir la thèse de l'agresseur agressé. Ah oui, facile. Vous avez été manipulé. On vous a poussé à la violence. Ces femmes étaient consentantes. D'ailleurs, elles sont venues de leur plein gré. Elles n'ont même pas réagi. Elles l'ont même bien mérité. Elle cherchait un homme viril. Et entre hommes, on est là pour se serrer les coudes. Tu te trompes, Barbe Bleue. Tu te trompes. Il y a des hommes virils qui sont capables d'empathie, de respect, d'écoute et de tendresse. Il y a des hommes bien, Barbe Bleue. Je suis un homme bien. La clé. Personne ne devrait avoir le droit de lever la main sur toi, la clé. Je suis un homme bien. Oui, je suis un homme bien, la clé. Et d'ailleurs, je voulais te dire que je t'aime. Oui, je t'aime toi. Et mon petit ange, ma petite libellule, ma clé du bonheur. Tu m'aimes moi? La clé des portes fermées? Oui, oui, toi, la clé des portes fermées, mais la seule à avoir ouvert mon cœur. Viens, la clé. Laissons ce despote. Laissons-le à sa cruauté. Et viens, ensemble, on découvrira le monde. Ensemble, on accomplira des merveilles. Parce qu'être deux, ce n'est pas être l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Oh, c'est beau ça, l'un avec l'autre. Ah, moi, la clé de ton cœur, oh, j'aime ça, la clé de ton cœur. Quoi, mais Bah, je peux pas. Mais quoi, tu ne peux pas? Bah non. Je suis une clé. Et alors, une clé? T'es pas juste une clé, t'es la clé. La clé qui fait sauter les verrous, qui défait les peurs, qui dit « Entre » quand tout le monde dit « Sors ». T'es la clé des portes que l'on n'ose pas franchir. Des pièces où on enferme les émotions. Des frontières qu'on nous a forcés à respecter. T'es la clé des cœurs réprimés. Des amours impossibles. Des histoires qu'on n'a jamais laissé commencer. Et moi, je veux pas d'une vie fermée à double tour. Non. Je veux d'une vie avec des fenêtres grandes ouvertes,
Des portes qui claquent et des chemins qu'on déverrouille. Je refuse les modèles, on décide qui peut aimer qui, comment et avec quelle autorisation. Je refuse les murs, les portes closes, les règles absurdes. Moi, ce que je veux, c'est un amour libre, vivant, insoumis, un amour sans frontières, sans limites, sans entraves. Alors non, non, je ne vois pas le problème. Je te vois toi. Pas une clé en métal, mais une clé vivante, qui doute, tremble, ouvre, mais aime. Et moi, je suis peut-être une serrure rouillée, une porte bancale, mais ouais, je suis prêt à m'ouvrir, pas à moitié, pas dans les limites de ce que le monde tolère, entièrement. Car quand on aime, on n'obéit pas, on ne code pas, on ne condamne pas, on aime. Et puis c'est tout. Alors toi, tu m'aimes? Oh oui, ah bah oui. Alors viens, Clé. Viens avec moi, on s'enfuit. Vous ne pouvez pas. Je vous l'interdis. Ah bah oui. On lui maîtrise l'Acadie. On est libre. Et on s'aime. Allez, au revoir. Impossible. Vous êtes resté? Mais quelle chance, c'est justement vous que... La barbe bleue. Ici, Madame Marie couche pas là. La capitaine de police judiciaire. J'enquête depuis plusieurs années déjà sur des violences conjugales perpétrées par un homme d'une violence terrible, dont les femmes disparaissent tour à tour. Je connais pas. La barbe. Aussi, monsieur à la barbe passible, une longue liste de plaintes vient de m'être transmise. Il vous est reproché de tenir des propos dévalorisants et dénigrants privés comme en public. Non. D'avoir délibérément coffré ces dames en vue de profiter de la situation. Non. D'avoir eu des gestes violents et dangereux avec plusieurs d'entre elles. Oh, vous savez, ce n'était que des petites chatouilles. Il y en a qui aiment, je vous l'assure. Gestes violents et dangereux en vue de blesser. Vous avez blessé numéro 2. Ses pieds ne seront plus jamais les mêmes désormais. Ce n'était pas moi. C'était Félix qui... Ah, cette vieille barbe indécrottable. Je reprends donc. Voilà. Une longue liste de plaintes récemment déposées, sans compter les nombreux corps de femmes retrouvés ça et là, morceaux coincés entre deux livres, sachets menu, à croire qu'un broyeur aplatisseur déchiqueteur leur serait tombé dessus. Un carnage, une orgie, une hécatombe. Ménagez-vous, ça fait 2, non? C'est pas chez moi. Non, c'est chez maman, évidemment. Encore de sa faute, elle. Mesdames, messieurs, je vous prie, veillez à bien élever vos fils. Aussi, monsieur, à la barbe passible, je vous invite à me suivre. Ah! Oh, quelle connerie d'invité! Je vous ordonne de me suivre. Vous allez être placé en détention par juge des libertés, et croyez-moi que vous allez prendre cher. Hein. Je leur en ai fait la promesse à toutes ces femmes que vous avez. Je m'en suis faite la promesse, et pas une promesse de garçon. Gascon. Maman! Ma pupille, regardez. Ah bah, ils sont passés où tous? Quoi? C'est la police? La Sainte Marie? Cette femme? Décidément, on ne peut plus se fier à personne hein, aujourd'hui.
En même temps, il est bien que ça arrive un jour. Cette violence en lui, dans tout son terme. Bon, allez. Là, ma mignette, on y va. Par contre, je ne veux rien savoir, hein. C'est contré